C'est donc Raccoon qui nous a rejoint pour une deuxième fois aujourd'hui. Sois le re-bienvenu. Rebonjour. Rebonjour. Re-ravi. Re-ravi, super. Tu as participé, pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, à la conférence tout à l'heure qui traitait du milieu culturel. Donc tu as fait part de ton expérience. Ton expérience, elle a commencé en tant que guitariste dans le quartier de Pigalle à Paris. C'est bien ça? Bien renseigné. Et tu as mêlé classique, rock, metal, pop, électro pour arriver à un dub électro français mêlant un peu tous ces univers. Comment est-ce que tu as mélangé? Comment s'est fait ton cheminement? Assez naturellement, je pense, au fil de mes expériences. En fait, j'ai toujours un petit peu touché à tout et tout aimé. Et du coup, je suis passé par plein de phases. Et c'est ça que j'aime bien avec le projet Raccoon, c'est que depuis le départ, ça a été quelque chose qui a été très ouvert et inspiré de plein de choses différentes. Et donc, comme je suis passé par plein d'univers et que j'ai toujours aimé mélanger les trucs et suivre un petit peu mon intuition et mes inspirations, du coup, c'est un espèce de grand fourre-tout. Je peux mettre un petit peu ce que je veux dedans, quoi. Tu mets pas mal de choses qui sont issues de tes voyages, notamment du Vietnam, des Absolument. choses comme ça, avec des samples glanés autour du monde. Comment tu choisis un son que tu réutilises? Ça va faire peut-être un peu abusif, mais en vrai, j'ai presque l'impression que c'est plus le son qui me choisit. C'est un peu tiré par les cheveux, mais d'une certaine manière, c'est un peu vrai. En fait, de manière générale, je pense que quand je compose, je suis toujours à la recherche d'une certaine forme d'évidence et du truc qui me saute aux yeux, au nez, aux oreilles ou je ne sais quoi. Et donc du coup, mon rapport au sample, c'est un petit peu ça. C'est que parfois, justement, il y a un truc qui va accrocher mon oreille et ça devient une évidence et ça devient presque une obligation d'en faire quelque chose. C'est la boucle que tu entends? Tu entends une boucle, tu sens la répétition, les trucs en boucle? Je vais peut-être plutôt sentir ce que je peux en faire et ce que j'aimerais en faire et ce que je peux amener avec ce truc-là, on va dire, ouais. Est-ce que tu fais des cuts un peu à la DJ Premier, c'est-à-dire que tu fais des slices dans une boucle pour en faire une nouvelle? Alors, peut-être pas exactement comme dans ce style de hip-hop, mais par contre, je pratique beaucoup le vocal chop. Là, on part peut-être un peu trop technique, mais tu peux nous expliquer? c'est justement c'est un truc que je fais beaucoup avec les voix. Où du coup j'utilise un sample de voix et par contre je fais des cuts à l'intérieur de cette boucle de voix et du coup ça me permet j'ai fait énormément ça dans mon prochain album, ça me permet en fait de réutiliser ce bout de voix comme un nouvel instrument en fait et du coup ça va faire des machin. Et du coup ça me permet de créer un nouvel instrument à partir de cette voix. Chaque touche de ton clavier a une onomatopée assignée ou... À peu près, ouais, c'est ça. C'est pas tu prends une seule note pour en faire un clavier, quoi. Non, justement, c'est je coupe à l'intérieur de ça et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et justement c'est ce que j'aime beaucoup notamment dans l'électro, c'est que justement ça reste de la voix et j'aime beaucoup la voix, mais par contre il y a du coup un côté un peu plus électronique et un peu plus modifié, disons. Donc, tu modifies, tu mets je sais pas, un chorus, des effets, des choses comme ça. Plein de choses. Après là, ça peut peut-être devenir trop technique. Ouais, moi, je peux en parler pendant des heures, j'adore. Okay. Mais après, je mets plein de choses et justement, je le refaçonne jusqu'à ce que ça me plaise. Ouais. Ok, merci. C'est finalement donc des projets hyper introspectifs. Oui, absolument. Comme il y a eu avec l'album Wish and Delusion, c'est ça? Ouais, Wish and Delusion. Je ne me suis pas trompé de titre. Ça, c'est sorti en 2021. Comment est-ce que tu es arrivé à ça? Wish and Delusions 2018, du coup. 2018, pardon. Ouais. Ok. En fait, je pense parfois un peu de mal à processer mes émotions et il se trouve que je fais de la musique. Je sais pas qui de la poule ou de l'œuf, mais le fait de faire de la musique m'aide, on va dire, à sortir des trucs que je comprends pas forcément bien et c'est presque une manière de mettre des mots, même si c'est de la musique électronique sans parole. Mais ça me permet, on va dire, je sens qu'il y a plein de trucs qui bouillonnent. Du coup, ça me donne envie de sortir et de faire des choses. Et c'est un peu drôle parce que justement, même, c'est après en réécoutant mes morceaux que je comprends presque mieux l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je les faisais. Et du coup, c'est un côté assez cathartique de faire ça. Et donc, du coup, c'est vrai que vraiment, je pense que tous les projets que j'ai faits avaient toujours un rapport avec cette forme d'introspection dont j'ai besoin. Et on va dire, c'est l'outil que j'ai dans ma vie, c'est de faire de la musique
pour canaliser tout ça, ouais. Et puis donc en 2021, donc par contre l'album Something Precious qui est sorti, voilà c'est ça. Donc là il y a eu un show qui a été construit pour justement aussi à ceux qui participent avec toi puissent avoir cette introspection. Tu as voulu faire quelque chose avec la musique, le partager. Ouais, je sais pas s'il y a eu vraiment un point de rupture, mais disons que forcément je pense que c'est aussi avec le temps et avec l'expérience sur scène où j'essaye au plus possible d'être moi-même sur scène et d'être le plus proche des gens que je peux. Et justement dans une forme de sincérité. Et donc j'ai l'impression des retours que je peux avoir parfois après les concerts que ça peut faire aussi du bien aux gens parfois de pouvoir se sentir proche et d'avoir l'impression que même si en fait quelque part le show est assez millimétré, il y a plein de moments, il y a des choses que je dis exactement pareil d'un soir à l'autre, mais par contre j'essaie toujours qu'il y ait une forme d'authenticité et que chaque soir soit spécial et que chaque soir soit différent et que moi en tant que public j'aime bien avoir l'impression que c'est pas le même concert que tous les soirs et que l'artiste est en train de vivre quelque chose de particulier ce soir-là, et du coup j'essaie le plus possible de transmettre ça au public. Ouais. C'est-à-dire que quand tu réfléchis ton show, tu te laisses des passages où tu vas dire ça, ce sera de l'impro, ouais. Ou c'est pas quelque chose que tu prévois en disant tiens, à présent, la vibes était comme ça, les fois précédentes où je suis venu, donc du coup, je prévois de faire ça. Non, ouais, je me laisse des gros passages d'impro, et parfois j'ai des morceaux où j'ai pas forcément de... En fait, c'est que la façon dont mon set est fait, tout peut être bouger. Donc il y a des trucs qui sont assez statiques, mais en fonction de ce que je sens, je peux décider d'improviser, et j'ai des parties où c'est vraiment que de l'impro. D'accord. Mais par contre, sur une setlist justement qui est assez droite, parce que j'ai quand même un peu une histoire que je raconte, enfin, en tout cas une énergie qui transparaît dans tout le show. Mais par contre, à l'intérieur de ça, justement, c'est libre aussi à être adapté à l'énergie du moment, quoi. Très bien. Il y a des choses qui vont arriver. Tu nous as parlé d'un album, c'est ça? Ouais. Je te demande pas une date précise, mais à quel horizon ça va arriver? Je peux carrément donner une date précise, parce que ce sera le 12 septembre. 12 septembre, très bien. Le nom de cet album? Serendipity. Serendipity. Et alors du coup, c'est un cocktail, ça. comment il s'est fait cet album? Il s'est fait au retour d'un voyage au Vietnam en 2024. Avec plein d'inspirations, plein de trucs qui bouillonnaient à l'intérieur de moi, plein de choses que je comprenais pas encore et que je commence tout juste à comprendre, parce qu'en fait ça fait très longtemps que je suis assis dessus là. Donc dans un contexte particulier, avec énormément de choses qui ont changé dans ma vie pendant la création de cet album, et du coup qui ont été mises dedans, et à la fois un album qui sort, que j'ai fait l'année de mes 30 ans, qui sort au bout de mes 10 ans de Raccoon, donc avec énormément de symboles et d'importance et de choses que j'ai mis dedans de moi-même. Le Vietnam a une part vraiment importante pour toi, ça revient assez régulièrement. C'est quoi le lien d'origine que tu as avec ce pays? Alors je pourrais en parler pendant des heures, mais non, ma grand-mère est vietnamienne, mais la culture m'a pas été énormément transmise, mais j'ai eu une espèce d'attraction pour ce pays que j'ai toujours encore un peu du mal à expliquer, mais qui me ramène là-bas encore et encore et encore et encore. J'ai commencé à apprendre la langue, je suis assez obsessionnel. Et ouais, il y a quelque chose qui me touche là-bas, et notamment c'est assez drôle parce que ils ont un style de musique électronique qui s'appelle la Vina House, qui est vraiment que un truc vietnamien, et c'est assez drôle parce que quand j'ai découvert la Vina House, j'ai vu énormément de similitudes avec ma musique que j'ai toujours eu un peu de mal à catégoriser. Et tu penses qu'il y a de l'inconscient? Parfois j'ai envie de le croire, en tout cas, ouais. Quelque chose de racinaire en toi, dans ton ADN, et que du coup les choses sont sorties de manière simple et fluide. Ouais, pourquoi pas. En fait, justement, je me suis posé énormément de questions vis-à-vis de ça, et en fait, ouais, je suis juste ma boussole du kiff intérieur qui m'amène là-bas à chaque fois, donc j'essaie de pas trop l'expliquer, justement. Ouais, de bien garder un peu de mystère. Ouais, de pas trop poser de choses définitives sur ces choses-là non plus, ouais. Je te remercie, Raccoon. Avec grand plaisir. On te retrouve à minuit 15 au Dub Factory, c'est bien ça? Ouais.
On te souhaite un super show. Les festivals de Frézan te connaissent un peu. Mais Ouais. on va prendre une grande claque encore ce soir. C'est des belles retrouvailles. Donc voilà. Merci beaucoup à toi. Merci. Et Merci puis à vous. passe un excellent show. Merci. Merci beaucoup.